Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Et donc dans le studio, nous sommes avec Mosley et Gina. Gina, bonjour. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh. Bonjour Dafresh. Comment vous allez ce matin? Très bien, très bien. Alors dans le studio, on reçoit l'ambassadrice des États-Unis au Gabon. Exactement, Madame Cynthia Akwete, qui est l'ambassadrice représentante des États-Unis au Gabon. Et évidemment, elle est là pour discuter avec nous de long en large des questions en rapport notamment avec sur la coopération entre les États-Unis et le Gabon, mais aussi essayer d'avoir un petit propos sur sa vision des élections à venir. D'accord. Gina, toi tu connais bien l'ambassadrice? Oui, j'ai eu l'occasion de la voir plusieurs fois. Tu connais aussi son pays pour avoir été aux États-Unis. Oui, je connais pas tous les États-Unis, mais au moins 4 États déjà. Oui, pour y avoir été. Et voilà. En gros, oui. D'accord. Oui, je connais. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici avec vous et de discuter les questions très, très importantes. Oui. D'accord. Merci. On va déjà vous remercier encore d'avoir fait le déplacement et de toujours voir nos activités. C'est un réel plaisir de savoir l'importance que vous accordez à notre entreprise. Mosley, on va commencer par toi. Oui, la première question, évidemment, Madame l'ambassadeur. Aujourd'hui, on constate que depuis votre arrivée à la tête de la représentation américaine dans notre pays, il y a un engouement des Gabonais par rapport aux activités que l'ambassade organise. Comment quel est votre sentiment sur cette situation-là? Vous savez, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. Ça, c'est de travailler ici, mais particulièrement d'encourager les jeunes. Nous avons beaucoup de programmes échanges entre le Gabon et les Américains pour visiter les villes, pour visiter les Américains et de voir un contact très riche, très profond. Pour moi, c'est très important parce que je suis ici comme le représentant du président Barack Obama au gouvernement. Mais aussi, je suis le représentant du peuple gabonais au peuple américain. Au peuple gabonais. Et à cause de ça, c'est très important pour moi de voyager, de sortir de Libreville. Parce que les contacts humains sont les plus importants. D'accord. Effectivement, on a constaté que de temps en temps, vous êtes toujours sur le terrain. Est-ce que c'est pour vous-même vous rendre compte de ce qui se fait par rapport à la vision que les États-Unis ont du Gabon? C'est important de visiter, de mieux comprendre les gens, de comprendre qu'est-ce que c'est le pensée, le vision pour l'avenir. Mais c'est aussi de partager notre vision concernant la démocratie, notre vision, l'importance de les gens d'aller aux urnes, notre vision de dire c'est très important d'être citoyen et de travailler avec les droits de citoyenneté. Bien. Mais également, on a également remarqué que au niveau de notre pays, il y a aussi un intérêt des hommes d'affaires américains. On a vu par exemple l'organisation de l'AGOA, ici à Libreville, mais également le fait qu'on a de temps en temps des missions de l'armée américaine dans notre pays. Est-ce que ça signifie que désormais le Gabon rentre en ligne de compte dans les stratégies d'implantation des États-Unis en Afrique centrale? Cette région est très importante pour nous, et particulièrement le rôle du Gabon. Parce que Gabon, c'est un pays stratégique, c'est un pays stable, et c'est un pays qui a une histoire de la paix. Nous sommes ici avec une exercice. Les militaires sont ici. Il y a environ 1200 militaires de beaucoup de pays, pas uniquement les Américains. Les gens viennent de tous les pays du sous-région pour approfondir leur capacité, pour savoir comment travailler mieux ensemble. C'est très important d'avoir une force solide parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces dans le sous-région. Pas uniquement le terrorisme, mais aussi les questions de péché illégal, de trafficking de drogue, trafficking de braconnage. Les questions comme ça sont très, très importantes pour nous parce que ce sont des questions qui sont
sont très, très importants pour le Gabon et les autres pays dans le sous-région. Et c'est pourquoi nous sommes ici comme partenaires. D'accord. Mais on constate également que votre pays, qui est très attaché au respect des droits de l'homme, qui est très attaché à la divulgation de la démocratie à travers le monde, vous aujourd'hui, avec votre expérience africaine, quel est votre regard sur la pratique de la démocratie dans notre pays au Gabon? Le Gabon, j'ai beaucoup de confiance. Je suis très, très contente d'être ici maintenant, parce qu'il y aura des élections en août. C'est important d'avoir une démocratie qui est ouverte. Et je pense ici, il y a beaucoup de voix. Vous avez beaucoup de partis politiques qui peuvent exprimer le voix, leur vision, leur opinion. C'est très important pour encourager, pour développer la démocratie. On a vu que vous avez condamné, du moins vous avez annoncé que les États-Unis n'entendaient pas accepter qu'il y ait un passage en force pour qui que ce soit pour accéder au pouvoir. Et ça a valu on va dire de l'indignation dans l'opposition, mais également dans la majorité de la société civile qui estimait que peut-être vous étiez en train de prendre parti pour un camp. Mais si on imaginait un scénario contraire, que ceux qui actuellement sont à la tête de l'État au Gabon décidaient de préserver, de rester au pouvoir par la force, que pourraient faire les États-Unis? Ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Mais c'est le peuple gabonais qui doit décider. C'est d'abord le point principal. Et pour nous, s'il y a des questions de force, nous devons parler contre la force. Je parle de mon expérience. Je suis la génération qui a lutté pour notre droit humain aux États-Unis. Et c'était dans une voie de la paix. C'est moi qui est une discipline de John Lewis, par exemple. C'est moi qui a suivi Martin Luther King. C'est très important pour le long terme, pour la sustainability, d'avoir les changements sans force. Très bien. Alors, on a aussi relevé qu'il y a quelques semaines, le National Democratic Institute a fait un déplacement sur l'invitation du gouvernement gabonais. Est-ce que les États-Unis entendent jouer un rôle quelconque pendant l'élection présidentielle à travers cet organe? India est ici pour travailler, pour engager tous les acteurs politiques ici. Ils ont rencontré les sociétés civiles, ils ont rencontré le président, ils ont rencontré tous les partis politiques pour chercher un moyen de travailler ensemble aux élections pacifiques. C'est notre rôle, c'est notre but. Comme ambassadeur, comme le gouvernement, parce que c'est une organisation indépendante. Ce n'est pas une organisation gouvernementale. D'accord. Mais ils sont bien respectés parce qu'ils ont travaillé dans beaucoup de pays en Afrique, dans beaucoup de pays du monde. Mon rôle ici, c'est de travailler, comme j'ai dit, avec tous les partis politiques, de travailler avec le gouvernement, de travailler avec les citoyens comme vous, pour chercher la voie pacifique aux élections, aux urnes, et aussi d'encourager les gens, particulièrement les jeunes, d'aller aux urnes. La fraîche? Moi, je voulais poser la question de savoir si le Yali va toujours continuer, même après Barack Obama. Est-ce que le Yali, le Young African, va continuer au-delà du mandat des mandats d'Obama? J'ai beaucoup de confiance que ce programme va continuer. Parce que c'est un programme qui est financé par notre Congrès et c'est un programme qui a beaucoup de soutien de des deux partis politiques aux États-Unis. J'ai beaucoup de confiance aussi parce que les Américains comprennent que les jeunes de l'Afrique sont l'avenir de l'Afrique. Et vraiment, la plupart des jeunes dans le monde aujourd'hui sont en Afrique. C'est à cause de ça, c'est très, très important, c'est très, très urgent de continuer nos travaux avec les jeunes. D'après, je vais rapidement poser cette question parce qu'on a remarqué que par le passé, l'ambassade américaine investissait beaucoup dans la vulgarisation de la langue anglaise, mais depuis un certain temps, on a
constaté qu'il y avait un recul. Est-ce que c'est parce que les établissements ou les jeunes ne vous interpellent plus sur cette question? Là, tu n'es pas quand même au fait de l'actualité. Oui, Ils ont implanté le centre Oregon. Et l'American Corner. Non, là. ça c'est de façon étatique, mais je veux dire, à l'époque, on allait dans les établissements même pour essayer d'instituer des clubs d'anglais et consorts, mais aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là de façon générale. Il y a des clubs anglais et ce que nous faisons et nous les soutenons C'est ça. avec les livres. Quand je voyage, comme j'ai dit, dans le pays, je apporte les livres, je rencontre avec les clubs d'anglais dans beaucoup de villes, de villages au Gabon. So, l'intérêt est là et vraiment, je suis ici pour ça aussi. Le Gabon a envoyé plusieurs jeunes participer au Young African Leader. C'est depuis plus de 3 ans. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur des États-Unis, vous pensez des anciens fellows de ce programme et de tous les fellows en général, de tous les candidats au YALI? Incroyable. Les jeunes avec beaucoup d'intellect, beaucoup de talent. Et à cause de ça, j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir du Gabon. Parce que les jeunes ici sont incroyables. On a aussi remarqué que dernièrement, la semaine dernière, on avait des étudiants américains qui étaient à Libreville dans le cadre de programmes d'échange. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent à Libreville concrètement? Les jeunes qui sont arrivés là, il y a 3 semaines maintenant, ils sont des jeunes étudiants à l'université, mais aussi ils seront les militaires. C'est-à-dire ils sont dans un programme pour former comme militaires. Ils sont partis dimanche. Et ils m'ont dit que c'était une expérience incroyable. C'est une expérience qui va les former pour apprécier l'Afrique, pour apprécier les valeurs en Afrique, pour apprécier la culture du Gabon. Est-ce que vous pensez que ce genre d'échange permet d'avoir un autre regard sur l'autre? Bien sûr, parce que particulièrement, j'ai eu un déjeuner chez moi pour avoir un échange entre les jeunes américains et aussi les jeunes gabonais. Et c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vont aux États-Unis. C'est très important d'avoir les Américains qui viennent au Gabon. Oui, qui viennent ici pour mieux comprendre le pays. Vous prenez aussi très à cœur, c'est très important pour vous, la problématique des femmes africaines, des femmes gabonaises en particulier. Oui. Donc vous soutenez beaucoup des actions. Non, je travaille avec. Nous avons un programme AWEP, c'est-à-dire African Women's Entrepreneur Program. C'est un programme pour former les jeunes femmes entrepreneurs. Et aussi j'ai un autre projet dont je vais travailler. C'est une question qui me touche beaucoup. C'est la question de les grossesses précoces. Les grossesses précoces. Et j'ai déjà eu une rencontre avec Madame le Président du Sénat. Nous voulons travailler ensemble sur ce sujet. Et aussi, ce matin, j'ai eu une rencontre avec le UN qui concerne les questions de la population et la famille. Nous voulons chercher un moyen de travailler ensemble sur ce sujet parce que c'est très important que les jeunes filles ont l'opportunité de continuer leur éducation. C'est très important pour elles-mêmes, pour leur famille, pour la communauté et en gros le pays. Merci Madame l'ambassadrice d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a atteint le temps qu'il fallait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Un message adressé? Un message? Soit pour les élections, pour les activités sur le plan social? Je veux dire que je suis très, très fière d'être l'ambassadeur aux États-Unis auprès du Gabon. Je trouve que c'est une population qui est très, très dynamique. Et à cause de ça, c'est très important d'avoir les élections sans violence pour garantir un avenir meilleur pour toute la population ici au Gabon. C'est quelque chose que toute la population mérite. Merci.
Merci Mosley. Il y a Gina, quelque chose à ajouter? Non, juste qu'on se retrouve dans quelques temps. D'accord. Pour moi, en tout cas. Et avant de terminer, je voudrais souhaiter un bon voyage à Gina. C'était l'ambassadrice des États-Unis au Gabon dans le studio, Cynthia Akwete. Merci encore à tous les auditeurs d'être avec nous. Merci. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.